Notre invité, Luc Poignant, bonjour, porte-parole du syndicat Unité Police SGP FO. Ce parcours, on en a dit beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, la police, les forces de l'ordre sont à même d'assurer la sécurité sur ce type de défilé? Sur ce type de parcours, c'est beaucoup plus aisé d'assurer la sécurité des manifestants que sur un parcours très long. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été choisi. D'autre part, le fait de pouvoir fermer totalement le périmètre, c'est un gage de sécurité supplémentaire parce que ça permet de filtrer les gens qui viennent. Alors, il y a ceux qui vont venir manifester. On dit toujours la même chose depuis le départ des manifestations. Il y a ceux qui manifestent, puis il y a ceux qui veulent en découdre avec la police. Ben, ceux-là seront mis à l'écart, autant que faire se peut. Évidemment, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui passe au travers des mailles du filet. Mais en règle générale, ces gens-là seront mis à l'écart. Donc s'ils veulent en découdre avec la police, ça sera en dehors de la manifestation. Mais réellement en dehors cette fois-ci. Alors l'un des inconvénients de ce petit parcours resserré, c'est que s'il y a un mouvement de foule, en cas d'évacuation, c'est compliqué. Ça a été prévu. Ça a été prévu. Il y a toujours, dans le maintien de l'ordre, il y a toujours des axes de dégagement, justement au cas où on aurait besoin de faire partir la foule de manière urgente. Il y a des axes qui sont prévus. Mais pour le moment, les interpellations le démontrent. Il y a bien des gens qui sont venus avec très certainement des objets avec lesquels ils n'ont rien à faire pendant une manifestation. Au moins ceux-là n'ont pas pénétré le périmètre. Alors on se souvient du 14 juin dernier, des incidents, notamment, mais pas seulement, à l'hôpital Necker, des enfants malades à Paris. 2200 membres des forces de l'ordre. Aujourd'hui, dispositif assez exceptionnel. C'est véritablement suffisant? Ah, écoutez, on le verra à la fin de la manifestation, mais normalement, c'est largement suffisant. À partir du moment où le filtrage se fait, encore une fois. Et puis d'autre part, le 14, c'était une manifestation nationale. Donc il y avait effectivement beaucoup de monde. Même si le fait d'interdire et puis d'autoriser après a pu susciter des vocations pour venir manifester, on attend quand même beaucoup moins de monde aujourd'hui que le 14 juin. Mais c'est ce que j'allais vous dire, cette manifestation est devenue un symbole, c'est devenu un enjeu. Déjà 18 personnes interpellées, alors c'est aussi un succès, mais ça prouve aussi qu'elle a suscité des envies, quoi. Bien sûr, et c'est pour ça que pour le moment, on ne sait pas combien il peut y avoir de participants. Tout a été prévu pour que ça se passe dans de très bonnes conditions, d'autant que la vraie réussite, c'est aussi une parfaite coordination entre le service d'accueil, puisque les manifestants, les centrales syndicales les appellent comme ça, le service d'accueil qui n'est jamais que le service d'ordre interne, et la police. À partir du moment où on travaillera en parfaite intelligence et en parfaite harmonie, tout se passera bien. L'une de nos reporters nous disait qu'elle avait pu franchir plusieurs barrières, plusieurs points de filtrage, et que son sac à dos n'avait jamais été fouillé. Alors évidemment, elle n'avait pas l'autocollant BFM TV, elle était habillée en civil. Est-ce que, évidemment, on peut garantir qu'il n'y aura pas de danger? Est-ce qu'on peut garantir la sécurité maximale? La sécurité maximale est garantie. Par contre, la sécurité absolue ne peut jamais l'être. C'est ce que je vous disais. Il est possible qu'il y ait des individus qui passent au travers des mailles du filet, mais très sincèrement, ça sera à la marge. Et en même temps, à partir du moment où ils seront très peu nombreux, ils seront très vite identifiés par les services de sécurité internes aux manifestants. Et à ce moment-là, nous, on interviendra et on ira les extirper de là. Alors ça fait plusieurs jours qu'on dit que les forces de l'ordre sont à bout, qu'elles sont sollicitées sur énormément de champs d'intervention en ce moment, le terrorisme, l'euro, les manifestations, 200 policiers blessés le 14 juin dernier. Là, vous êtes encore sursollicité, mais vous n'avez toujours pas de réponse. On n'a toujours pas de réponse. La réponse, c'est lorsque l'euro s'arrêtera. On restera de toute façon en période de plan Vigipirate attentat, parce que la menace d'attentat est toujours omniprésente, mais à partir du moment où les missions vont s'alléger, on espère quand même pouvoir souffler un petit peu. Mais est-ce que vous avez le sentiment, pour cette manifestation, d'avoir été entendu par Bernard Cazeneuve? C'est sa proposition qui a été retenue? Alors, c'est une proposition, si vous voulez, nous, ce qu'on souhaitait, c'était une proposition, de toute façon, une solution négociée. Et plutôt un report, pas d'interdiction, mais plutôt un report de ce défilé-là? Mais même pas un report, parce que reporter, c'est quoi? C'est repousser dans le temps. Ouais. Le problème, autant prendre le problème et puis le gérer tout de suite. Là, en l'occurrence, c'est ce qui a été fait. Ce qu'il fallait, c'était une solution négociée, c'est-à-dire qu'on puisse avoir l'accord des deux parties. Parce que sinon, on se serait retrouvé dans une situation qui aurait été inextricable, parce qu'on se serait retrouvé face à des casseurs, face à des manifestants qui viennent effectivement manifester contre la loi travail, mais qui n'avaient rien à faire sur la voie publique, et face à des gens qui seraient venus pour défendre le droit à manifester. Donc on aurait eu trois types de personnes sur place qui auraient été hostiles au pouvoir que nous représentons. Là, une solution négociée, ça a tendance quand même à calmer les esprits. Merci beaucoup, Luc Poignant, pour toutes ces informations. Alors,